premier, c'est dans Matthieu chapitre 15, verset 14. Matthieu chapitre 15, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils feront quoi? Ils tomberont tous deux dans une fosse. Parole du Seigneur. Assis-toi pendant que je prends le second passage. Je suis dans Luc chapitre 24. Je commence à partir du 13e verset. Il est écrit: et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: est-il celle qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Je saute, je prends le verset 25. Alors, Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse et tout, le verset 28, lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Je prends les deux versets qui vont nous intéresser en deuxième lieu.
pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors, il y a quelqu'un qui lit avec moi. Alors, quoi? Leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Parole du Seigneur. Acclamons très fort. Bien-aimés, nous sommes toujours à la tête, parce que la tête a beaucoup de sous-parties, comme je l'ai dit l'autre fois. Il est nécessaire de réfléchir par rapport à ça. À la tête, nous avons vu la chevelure, et hier c'était la bouche. Aujourd'hui, on peut rapidement prendre les yeux, et puis on prend les oreilles. L'œil, c'est une partie importante de l'homme en général, et puis de la tête en particulier. Il y a des histoires, il y a des parties du corps qui peuvent influencer négativement ou positivement le corps humain, qui peut même changer le nom ou l'identité de la personne. Voyons, quand quelqu'un n'a pas de yeux, il est aveugle, on risque d'oublier son nom Aaron. On commence à l'appeler qui? Aveugle. Bartimée avait son nom, mais on commence à l'appeler l'aveugle, le mendiant aveugle. Donc le défaut a changé son identité. Et ce qui m'inquiète ici, c'est le fait de constater qu'à l'église, il y a plusieurs chrétiens qui viennent chaque jour, mais qui continuent à être aveugles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si l'enlèvement arrivait ce soir, plusieurs chrétiens resteront. Surtout les chrétiens distraits, les chrétiens sentimentalistes, les chrétiens qui viennent à l'église par intérêt ou par hypocrisie. Ils resteront. Et il est difficile aujourd'hui de faire le choix de son église, parce que le diable a tout fait pour faire infiltrer son église parmi le corps du Christ, et aussi embellir de manière à ce que ça brille, alors que la Bible nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais malheureusement, les yeux des chrétiens aujourd'hui sont attirés par tout ce qui brille. J'ai posé la question à un frère: pourquoi tu vas là-bas? Tu prends le risque d'aller plus loin. Il dit: cette église-là, moi j'aime des églises luxueuses. Quand tu entres, c'est bien climatisé. Quand tu entres, il y a le luxe. Et surtout les images là, quand je vois ça, ça me fait du bien. Ah bon, donc tu ne vas pas là-bas parce qu'il y a Jésus, mais tu vas parce qu'il y a le luxe. C'est présentable, ça passe à la télévision. Tu sais que tu peux te retrouver dans un club satanique sans le savoir. Parce que le diable est le maître de la luxure. Je le répète, le diable est le maître du luxe. J'ai eu la chance d'échanger avec un sorcier qui a eu à rencontrer le diable une fois. Je lui ai dit: dis-moi un peu, quand tu l'as vu, c'est qui, il est comment?
Parce que dans des films, dans des romans, on lui présente quelque chose qui a des cornes, la queue et tout. Il dit, pasteur, qu'on ne vous trompe pas. J'ai rencontré un homme assis sur le trône, un beau gars que je n'ai jamais rencontré depuis que je suis sur cette terre. Il est très beau. Et autour de lui, il n'y a que des ornements, des histoires de luxe. Alléluia. C'est pourquoi l'excès de beauté, l'excès de luxe peut être l'indice satanique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être propre, mais l'excès de luxe peut être un indice du satanisme. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit. Parce que lorsqu'on marche selon l'esprit, l'esprit sonde tout. L'esprit contrôle tout. L'esprit a la connaissance de tout. Vous devez savoir que l'esprit était là même au commencement. Même lorsque rien n'était créé, l'esprit était là. Donc l'esprit a la connaissance de tout ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Nous devons faire confiance à l'esprit parce qu'il a des responsabilités, des attributs qui nous aident à ne pas tomber dans la ruse du diable. Amen. Amen. C'est très important. Les yeux nous aident pour regarder. Si tu veux voir, si tu veux regarder, avoir un regard sur quelque chose, sur une personne, tu as besoin des yeux. Si tu n'as pas de yeux, ton nom change directement, tu deviens aveugle. Et si tu es un aveugle, tu es comme déjà un mort. Parce qu'un aveugle sera dirigé par une autre personne. L'aveugle vivra la volonté d'une autre personne. Vrai ou faux? C'est ça. Il y a un moment, j'ai traversé à Brazzaville. À l'époque là, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne visite plus le Bichingobila. Si ce système continue, où les aveugles traversaient pour aller acheter les histoires et tout, je ne sais pas si ça continue. On a aboli. Hein? Donc à ce moment-là, les aveugles, avec leur vélo, il y avait des histoires là-bas. Donc il achète ici, il vend là-bas. Malgré la quantité de la marchandise, il avait toujours besoin de quelqu'un pour les diriger, pour les pousser. Donc, tu veux te déplacer, mais si la personne qui doit te pousser dans la toilette, tu vas te déplacer, tu es obligé de l'attendre. Il peut te dire, attends, je mange un peu, je me lave, je me prépare. Tu es obligé de l'attendre. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu dépends de la personne qui te dirige. Alléluia. Oh, alléluia. Et celui qui dirige un aveugle, s'il est de mauvais cœur, il peut te rendre un mauvais service. Amen. Plus fort, amen. Donc, sur le plan physique, si tu n'as pas de yeux, tu es un aveugle. Et la vie devient difficile. Même si tu veux ramasser, acheter un petit rien au coin là-bas, tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu peux envoyer quelqu'un. Et ce qu'on t'amène, tu es obligé de l'accepter tel. Tu ne peux pas obliger la personne qui est comme ton conducteur. Tu dois lui respecter. Amen. Amen. Je l'ai dit hier en passant qu'on peut remettre un $100 à un aveugle
Mais parce que ça doit passer par une autre personne, celui le gérant, toi tu ne vois rien. Il peut te demander, c'est combien là-bas? C'est 1000 francs. Mère, c'est 1000 francs. Tu vas douter. Tu vas discuter. Tu es condamné à prendre ce qu'il te dit là. Donc l'aveuglement peut te rendre malheureux. L'aveuglement peut t'appauvrir. Voilà pourquoi il y a un monsieur, je le disais tantôt, Bartimée, qui était d'abord aveugle. Et cet aveuglement lui a donné une deuxième surnom, un deuxième surnom qui mendiant. C'est à cause de l'aveuglement que Bartimée s'est plongé dans la mendicité. S'il n'était pas aveugle, il n'allait pas devenir mendiant, vrai ou faux? Voilà. Il y a aussi aujourd'hui des gens qui sont dans la mendicité à cause de l'aveuglement spirituel. Ils sont dans la mendicité. Et je vais vous dire une chose. La mendicité n'a jamais payé. La mendicité n'a jamais béni. Au contraire, celui qui est mendiant s'appauvrit toujours. Celui qui est mendiant restera toujours mendiant. Je suis ici à Kinshasa depuis 1990 ou 91, quand le premier pillage a commencé. Je connais des jeunes gens que j'ai trouvés dans le mentolisme. Ces gens-là qui ont le charisme de mendier. Il y a de ceux-là qui sont devenus vieux toujours dans les mentolos. Et dans la plupart des cas, ils sont dans la maison de leurs parents. Ils sont chez eux. Amen. Oh, amen. Il y a l'un d'eux qui aujourd'hui a initié même sa pauvre femme dans la mendicité. S'il est à Salongo, à un coin là-bas, sa femme c'est au niveau des ronds-points d'Ab. Et moi je me dis, ils ont un charisme de détecter les véhicules des gens qui sont un peu friqués. Même de loin, ils savent. Oh, ça c'est l'honorable tel. Oh, ça c'est Saïsaï. Oh, ça c'est tel. Donc de loin, oh maître, dans la kakabapétina, ils ont la ruse. Hein. Pour la première fois, les mentolistes m'ont fait sortir un $20 par sentiment alors que ça ne restait que $20. Je m'étais dit, chercher l'échange ici, ça sera comme me diminuer. Et ce jour-là, le Seigneur m'a aussi puni. Je suis sorti. Il fallait que je mette le carburant. Les mentolistes sont arrivés avant de mettre le carburant. Ils ont pris les $20. Arrivé quelque part, j'ai eu une panne sèche. Je m'étais fâché. Que ça soit, je me disais à moi-même, que ça soit la dette, toi Aaron, la dette. Donc, de donner à ces enfants-là, riger l'argent comme ça par sentiment. Et quand je leur ai donné l'argent, ils ont acclamé grand pasteur Yambokoyo. Bien aimé, pour la deuxième fois, avec la colère qui m'ont rançonné les $20, je suis passé dans ce coin-là. Ils ont détecté la Jeep, sont venus. Oh, pasteur Nabiso. Moi, je les regardais. J'ai dit quoi? Mais je n'ai pas l'argent. Je m'en fous. Je m'en fous. Donc la mendicité va te perdre la valeur. Tout ça c'est causé par l'aveugle. Les mentolistes là n'ont pas le seul pouvoir que l'argent qu'on me donne ici achète mon étoile. L'argent qu'on me donne ici m'appauvrit davantage. L'argent qu'on me donne ici me diminue. Ils n'ont pas laissé pouvoir. Ce sont des aveugles. Bien aimé, n'ayez pas l'habitude d'aller commander chez n'importe qui. Tu peux recevoir un cadeau, mais un cadeau empoisonné qui peut détruire toute ta vie. Je parle à quelqu'un.
Écoutez, il y avait une femme, une fille, dans une famille pauvre, malheureuse. Mais elle a préservé sa virginité jusqu'au jour où ils ont fait 3 jours enfamés. Alors il est allé demander quoi à manger chez le voisin. Arrivé là-bas, il a trouvé un jeune garçon. Ce jeune garçon était en train de manger. Il dit, si tu as faim, viens manger avec moi. On a mangé, et on a mangé à long terme. Et puis le frère a envoyé une bouteille d'une boisson. Ils ont bu. Fin de compte, la fille s'est enivrée. Comprenez la suite. Ça c'est 1. De 2, quelques temps après, elle va remarquer qu'elle était grosse. Ça c'est 2. Troisièmement, quand elle va s'examiner, elle va constater que non seulement la grossesse, mais elle était atteinte du sida. 3. C'est pourquoi dans la vie, il faut être discipliné. Je parle à quelqu'un. Moi, ça me fait très mal aujourd'hui de voir les jeunes garçons, les jeunes filles, ils n'ont pas la discipline. Ils demandent, Moutoualingio, Lelo, Koutouti, ne connaît même pas chez eux. Tu commences déjà, d'ailleurs, je n'ai pas le téléphone, je vais t'appeler comment? Le même jour, tu te donnes le téléphone, et puis, quoi, SIM? Il met le SIM, il met le méga le même jour. Alors tu pars comme ça, tu ne peux même pas me donner un truc ici. Il te donne un truc, fin de compte, Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. C'est vous. C'est vous. Voilà pourquoi il y a plusieurs de nos filles à l'église. C'est difficile de se marier. Parce qu'ils sont déjà mariés. Il y a de nos filles qui ont 4 maris. 5 maris déjà. Ici, on l'a engrossé, il a avorté. Là-bas, il a fait ceci. Là-bas, il a fait ceci. Sous la malédiction, il n'y a pas moyen de réussir dans la vie. Amen. Regardez, revenons ici. Après la mort de Jésus, les disciples étaient impatients d'attendre comme il les avait promis que le 3e jour. Bien aimé, ils étaient déjà préparés. Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Il meurt, une mort miraculeuse, mais les disciples ne comprenaient pas. 2 jours après, ils étaient déjà impatients. Alors ils se sont dit, allons à Emmaüs. Et la Bible dit, en cours de chemin, ils étaient en train de discuter le 3e jour. Et ils avaient aussi l'information que les femmes sont allées au sépulcre le matin. Ils ont trouvé que c'était vide. Alors un ange leur avait apparu pour dire, l'homme que vous cherchez ici n'est plus ici. Pourquoi vous cherchez un vivant parmi les morts? Mais les disciples n'ont pas toujours compris ce langage. Ils étaient partis pour se rendre à Emmaüs. Alors en cours de chemin, ils étaient en train de parler vraiment cet homme, comment il doit nous abandonner. Vraiment, un prophète puissant. De moi, je ne croyais pas qu'un homme comme ça, on peut le tuer facilement. L'homme qui a ressuscité Lazare, comment il est mort? Il discutait. La Bible dit, soudain, la 3e personne, c'était Jésus, qui va intervenir entre les 2 messieurs. Ils faisaient route ensemble. Il écoutait, il écoutait. Quelque temps après, il va leur poser des questions. De quoi discutez-vous? Ils ont commencé à raconter, mais la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Comment les yeux peuvent-ils être empêchés de ne pas reconnaître celui que vous avez vécu avec lui pendant 3 ans? Amen. Amen. Alors, il commençait à les expliquer. Quand ils ont posé des questions, Jésus commençait à les expliquer. Alors c'était intéressant. Arrivé au village, il a fait semblant comme s'il allait plus loin. La Bible dit, ils ont pressé, ils ont
résister que Jésus ne puisse pas aller. Ils sont entrés quelque part. La première des choses, la personne inconnue va sortir le pain. Il va distribuer comme d'habitude. Quelqu'un peut dire comme d'habitude. Il va donner à ses disciples-là. Cette fois-là, lorsqu'ils ont commencé à manger, la Bible dit, leurs yeux furent. Il y a des gens qui entrent ici, mais jusque-là, parce que les yeux sont empêchés de découvrir les merveilles, de découvrir les mystères, de découvrir ce qui se passe ici, c'est difficile d'entrer dans ta destinée. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux entrer ici physiquement. Tu regardes l'espace, tu regardes les équipements, tu regardes, tu vois. Si le plan matériel ou physique, tu es limité. Mais dans la dimension spirituelle, si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir, tu verras autre chose que ça. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que moi, Aaron, quand j'entre ici, ce n'est pas en vain que par moment, je fais la violence dans mes programmes. Si j'ai une invitation ici, j'aménage mon programme pour être là. Pourquoi? Parce que dès le premier jour, quand je suis venu ici, le Seigneur m'a ouvert les yeux, je vis Dieu dans ce lit. Si toi, tu ne vois pas Dieu ici, tu feras longtemps pour bénéficier de ta délivrance. Tu feras longtemps pour sortir de ta prison. Alléluia. Pour votre information, les chrétiens qui suivent les enseignements de votre papa, entre vous ici et ceux qui sont à l'extérieur de l'église, les plus nombreux sont ceux-là qui sont à l'extérieur que vous. C'est comme si vous n'avez pas compris, hein? Alors il faut faire attention. Si toi qui viens ici, tu le salis, tu l'appelles Daddy, tu le vois, et tu peux causer avec lui, fara, tu négliges, bien aimé. Et les gens qui sont au loin, qui ont la foi plus que toi, qui voient plus que toi, peuvent bénéficier de grandes choses que toi qui es présent ici. Si tu m'as compris, bien aimé, tu vas chercher à voir autrement. Quand tu viens dans une église, la première des choses, ne cherchez pas la beauté de l'église. La première des choses, ne cherchez pas les beaux instruments. Ne cherchez pas, est-ce que cette église-là, les pasteurs voient? Est-ce que les pasteurs voient? Mais moi, je connais plusieurs personnes qui voient comme vous le voulez. Mais ce sont des impudiques, des escrocs, des sorciers. Alléluia. Il va voir même ton sous-vêtement, mais il ne te donnera pas la solution. La prophétie n'est pas plus grande que la délivrance. La prophétie ne délivre pas. Mais tu as besoin de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit à l'église où je dirige, ne venez pas ici chercher la prophétie. Moi, je suis pasteur, Dieu me parle, mais je ne peux pas prendre la partie là que Dieu n'utilise pas chaque jour, faire de ça une doctrine pour attirer les gens. Non, je vous dirai ouvertement, si Dieu me donne un message, je te donne. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ne veux pas me dire, pasteur, qu'est-ce que Dieu a parlé de moi? Même si je sortais dans la toilette, je vois un serpent escroc. Celui qui parle trop, c'est le diable. Dieu ne parle pas trop. Et Dieu ne parle pas selon la volonté de l'homme. Dieu parle quand il veut. Quand il ne veut pas, toi ne parle pas à sa place. Moi, ça m'étonne, hein? Les prophètes d'aujourd'hui ont Dieu en permanence. Ils parlent en permanence. Donc Dieu ne s'était pas. Ça, c'est quelle prophétie? La prophétie qui donne l'onction sexuellement transmissible. Ça, c'est quelle onction? C'est quelle prophétie? Ayez les yeux pour voir. Jésus dit à ses disciples, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas.
Cela veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont autour de Jésus, mais qui n'ont pas connu Jésus selon son identité, selon sa divinité. Des gens comme Thomas, qui va se sursauter en dernière minute pour appeler Jésus mon Seigneur, mon Dieu. Parce que Jésus lui a montré l'épreuve du combat, l'épreuve de la divinité. Mais pendant tout ce temps ici, parce qu'il n'avait pas laissé pouvoir. Alléluia. Quand Jésus dit, que pensez-vous de moi? Ils ont bombardé des réponses hors session. Mais Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de mon Père qui s'est révélé en toi. Donc, Pierre a bien vu. Il faut être la race de Pierre. Malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, il ne voit pas comme vous tous ici. C'est pourquoi Jésus lui a laissé la responsabilité de l'église. Il faut être comme Josué et Caleb, qui ne voient pas comme tout le monde. Vous regardez, vous voyez des fils d'Anak, vous voyez comment Jéricho est fermé et barricadé. Vous dites seulement, on ne saura pas. Vraiment, Moïse, c'est difficile. Mais Josué et Caleb ont vu la grandeur de Dieu. Il dit, du fait que Dieu est avec nous, nous battrons ce peuple comme un seul homme. Il faut voir dans l'œil de Dieu. Comme tu es là, tu as l'œil de Dieu, mais qui est empêché de voir clair. Je vais t'aider. Alléluia. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui empêche les yeux spirituels de voir? Qu'est-ce qui va empêcher tes yeux pour voir? Un, c'est le péché. Si tu marches dans le péché, tes yeux spirituels ne vont plus fonctionner. Hier, j'ai rencontré, j'ai reçu une sœur qui me dira, papa, depuis que je suis né, je n'ai jamais rêvé. Mais c'est une maladie. Celui qui ne rêve pas, c'est comme un téléphone qui n'a pas de réseau. Tu n'as pas de communication, tu ne peux pas te communiquer avec des gens. Ce n'est pas un bon signe. Pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi tu ne rêves pas? Pourquoi même lorsque tu pries, tu n'as pas la révélation? Pourquoi lorsque tu pries, tu n'as pas de sensation? C'est parce que le péché qui est dans ta vie te rend aveugle. Ça devient une charge, ça devient des écailles dans tes yeux spirituels qui t'empêchent à voir des choses spirituelles. Amen. Oh, amen. C'est pourquoi Jésus va prier pour un homme. Il fait la boue, il met là-bas. Il lui pose la question, tu vois quoi? Je vois les gens comme des arbres et tout. Il va encore poser la main. Il dit, maintenant, je vois d'une manière distincte. Alléluia. Donc, il y a des gens qui doivent passer à la délivrance pour voir clair. Je parle à quelqu'un ici. Parce que le péché, c'est une barrière qui fera en sorte que Dieu ne coopère pas avec toi. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu es dans le péché, l'esprit n'agira pas en toi. Amen. Oh, quand on parle du péché, c'est comme un point que les chrétiens n'aiment pas qu'on touche. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est ton ami qui t'empêche à tout prix, qui t'empêche dans toutes les dimensions de ta bénédiction. Si tu t'attaches à lui, bien aimé, il va te priver beaucoup de choses. Les péchés. Les péchés. Amen. Amen. C'est très important. Deuxième chose qui peut empêcher tes yeux spirituels de voir, c'est l'absence du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens aujourd'hui, ils viennent à l'église, mais ils n'ont jamais connu le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé,
Le baptême du Saint-Esprit va libérer les charismes qui sont en toi. Le baptême du Saint-Esprit va libérer les dons qui sont sur toi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme l'activation des mégas qui peut te permettre de te communiquer avec les gens de partout dans le monde. Le baptême du Saint-Esprit ouvre non seulement les yeux spirituels, ça peut ouvrir les oreilles spirituelles, ça peut aussi ouvrir la bouche spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Maintenant, quand les gens sont venus poser des questions à Pierre, si ces gens étaient ivres, il dit non, c'est la troisième ère, c'est-à-dire quoi? Le prophète a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisons. Donc là, ils entrent maintenant dans la dimension de la bouche. Ils vont parler, vont prophétiser. Et ce n'était pas tout. Ils feront quoi? Ils auront des visions. Les visions, c'est dans la dimension des yeux spirituels. Alléluia. Le jour où le Seigneur t'aidera, même pendant 5 minutes, à vivre une vision, tu auras soif de vivre cette vie-là, dans la dimension extraordinaire. Tu n'auras pas besoin qu'on te prophétise. Parce que quand tu dors, Dieu te parle. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Quand on a des oreilles spirituelles ouvertes, tu peux commencer à marcher. Tu entends quelqu'un te dire, n'entre pas dans cet taxi bis. Ne monte pas sur cette moto. Tu entends, tu tournes, tu vois personne. C'est l'esprit qui te parle. Et si tu obéis, tu es épargné dans beaucoup de choses. Ne cause pas avec ces messieurs. C'est une mauvaise... Bien-aimé, si tu es dans la connexion, tu sentiras même la personne qui vient même pour te draguer, même chercher l'amitié. L'esprit t'indiquera que ça c'est une mauvaise personne. Nous tombons dans le piège de mauvaises personnes parce qu'il n'y a pas la connexion. Les yeux ne voient plus, les oreilles n'entendent plus, la bouche devient muette. On ne peut pas manifester ce qui est dans le cœur, dans la dimension spirituelle. Je prie le Dieu des Pentes d'ouvrir les yeux spirituels. Voilà pourquoi aujourd'hui on va faire un exercice. Je ne serai pas vraiment long. Je vais prier sur tout le monde pour que Dieu libère ce que l'ennemi a étouffé. Le baptême du Saint-Esprit, quand ça vient, c'est comme le feu qui prépare la nourriture. Alléluia. Et quand le feu descend sur le bois, même les petits insectes qui étaient à l'intérieur du bois vont sauter sous le souffle du feu. Donc le baptême du Saint-Esprit vient pour écraser la tête du serpent afin de te permettre d'avoir la connexion directe avec Dieu. Il y a des prières que nous faisons ici qui ne montent pas directement, qui sont empêchées par des méchants. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi vous pouvez trouver quelqu'un qui monte à Mangengengue, il monte à Lusisila, il monte de ceci, il monte de cela. Même ce n'est pas le programme de l'église. Lui, il est ça et là. Dans des groupes WhatsApp, il prie. Il croit que c'est l'abondance de toutes ces prières-là qui feront de lui, je ne sais pas qui. Or, en réalité, il y a des gens qui prient trop, mais pour rien avoir. Je l'ai dit hier. Si tu n'es pas connecté, si tu n'as pas la vie de la crainte de Dieu, tu peux commencer à faire des bruits, mais sans impact. Pour ton information, il y a des sorciers qui prient plus que nous. J'ai connu une bailleresse en 97, 95, 96. Cette femme-là, quand vous entrez, à 23h, elle commence à prier.
Elle parlait en langue, une langue là bizarre. Il vous prie, vous prie, vous prie, vous dormez, vous vous réveillez à 2 heures. Elle est toujours en train de prier. Ah. Cette maman, vraiment, si tu ne la connais pas, tu peux la choisir comme maman présidente de l'église. Hein? Ou bien la présidente des groupes d'intercession. Hein? Oh, cette maman, la prière, c'est terrible. Alors, un jour, j'ai pris, le Seigneur me dit, tu vois le bruit de cette dame-là. Quand il fait ce bruit, il a déjà voyagé. Il laisse un démon pour vous distraire. Quelqu'un m'a suivi? Il laisse un démon pour vous distraire, croyant que c'est elle qui prie. Elle est déjà dans les réunions sataniques. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour contraindre ces mouvements? Il dit, si tu l'entends prier, toi aussi commence à prier. Bien aimé, écoutez Dieu, c'est bien. Parfois nous demandons le mariage, mais Dieu te dit à l'oreille, tu n'as pas besoin du mariage, tu as d'abord besoin de la délivrance. Comme tu n'entends pas, tu gênes, tu donnes des offrandes, même dans des prophètes au marché, tu donnes des actions de grâce en cherchant le mariage, tu n'en auras pas. Au côté Kalupang, on a bien opéré cette action de grâce. Tu n'auras pas ça. Pourquoi? Ton problème, c'est d'abord la délivrance. C'est ce que Dieu fait. Parce qu'il y a des gens qui se marient aujourd'hui et demain, il y a un accident, ils meurent. L'année passée, il y a eu beaucoup de couples qu'on a présentés aux réseaux sociaux qui sont morts juste après le mariage. Il y a de ceux-là qui ont fait 2 jours, ceux-là qui ont fait 1 semaine. Ils sont morts. Je suis allé faire la délivrance d'une sœur. Le jour du mariage, il y avait des cadeaux pleins de gens, l'argent, tout ça. On lui a même donné la clé de contact. Oh, les gens savaient qu'elle doit mourir. Alors le matin, j'ai passé pour aller à l'église. J'ai vu l'attroupement des gens. Quoi? La sœur là, le matin, lorsqu'on chargeait des histoires pour aller à la maison, soudain, elle a commencé à couper la plante, les habits, et s'est déshabillée. Les gens ont commencé à crier. Elle dit, c'est quoi? Pasteur, arrêtez. Je frère, j'arrive là-bas. La sœur était en train de ronfler comme une lionne. Il dit, apportez-la à l'église, dans la salle. On entre là-bas. J'ai fait sortir tout le monde. Nous sommes restés avec sa mère qui pleurait, les autres membres de la famille. Quoi? Ils m'ont expliqué. Alors quand j'ai commencé à prier, maintenant les esprits commencent à se manifester. Toi tu sors encore d'où pour venir arrêter ce que nous avons planifié? Tu sais, c'est depuis quand qu'on a planifié sa mort. Elle ne peut pas entrer dans la maison de son mari. Elle doit mourir aujourd'hui. Tu vois cette folie-là, ça n'arrivera pas à 20h. Elle va mourir. Quand elle va pousser un cri, elle meurt. J'ai dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Toi, c'est qui? La première des personnes, c'est la marâtre. La deuxième personne, c'est le petit frère propre de son père. La troisième personne, c'est un garçon qui l'aimait. Ils se sont séparés. Or, ce garçon-là, c'est un sorcier. Il y a des filles qui sont sorties avec des sorciers ici. Hein. Maintenant, aujourd'hui, tu demandes le mariage. Est-ce que tu dois demander le mariage ou bien la délivrance? Hein, frère? Tu es sorti avec une sirène. Aujourd'hui, tu as besoin du travail ou bien de la délivrance d'abord. Parce que quand tu sors avec une sirène, il prend tout. Il vient pour te piller. Alors si tu n'as pas la connexion, tu vas perdre le temps en train de chercher. Parce que tu pries pour moi. Parce que, est-ce que tu pries vraiment pour moi? Il y avait 7 personnes qui ont fait l'alliance pour tuer la fille. Je suis allé ce jour-là en retard, en train de chasser les démons. Celui-ci sort. Oh d'ailleurs, c'est pas moi, c'est Papa Leki qui m'a appelé. Je chasse papa. Oh d'ailleurs, ceci, c'est là. C'est le mari, l'homme qu'il a aimé, qu'il a dévergé, qui a fait ici, c'est un sorcier. C'est lui qui nous a donné ce marché. Tu vois?
tu es trop pressé dans la vie. Il faut avoir des oreilles qui entendent la voix de Dieu. Si jusque-là tu n'entends pas la voix de Dieu, tu es loin de ta bénédiction. Heureux les oreilles qui entendent la voix des esprits. Où c'est? Dans l'église. Si tes oreilles n'entendent pas la voix de l'esprit, tu es encore loin d'accéder à la destinée. Et après quoi, quand j'ai fini la délivrance, la fille qui va se regarder comment elle était, elle a commencé à pleurer. Là maintenant les yeux s'ouvrent pour voir en réalité. Je lui dis, ma fille, tu n'allais pas faire 2 jours dans le mariage. Qu'est-ce que tu demandes sans révélation? Qu'est-ce que tu demandes sans voir? Bien-aimé, bien-aimé, que le Dieu de Pani t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles dans la dimension spirituelle. Tu ne feras plus des erreurs comme aujourd'hui. Les yeux t'aideront pour faire le choix. Je vais terminer là-bas pour aujourd'hui. Le choix. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent à cause du choix. Que ce soit les yeux spirituels ou physiques. Le choix. Le choix de quoi? Il y a plusieurs choses que nous choisissons mal. Et ça nous paye des mauvais salaires. Jésus lui-même dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis. C'est l'homme qui a la liberté de choisir. Mais par amour, Jésus dit, j'ai pris que tu choisis quoi? Le bien. Pour que tu vives. Malgré cette parole de Jésus, les gens choisissent toujours le mal. Amen. Il y a une sœur qui est allée m'insulter dans leur quartier. Villageois. Il pense que moi je vais à l'église là-bas à cause de lui. Un villageois comme ça. Moi je pars là-bas à cause de Dieu. Hein. Toi tu as déjà vu Dieu. Toi, tu as déjà vu Dieu. Si aujourd'hui, Pandi ferme sa bouche, Dieu vient prêcher. Il va descendre pour prêcher. Dieu, on le voit au travers de son serviteur. Toi, tu vas te moquer de ton pasteur parce qu'il t'a dit, cet homme ici n'est pas bon pour toi. Asilika. Et c'est lui qui va me marier. C'est lui qui va me marier. Que j'aille chez lui, qui me mette ensemble avec sa pauvre femme là. Moi, ton père spirituel, cela est arrivé dans mes oreilles. Il dit, ok, bas la terre, on verra. Quelque temps après, elle a commencé à faire pipi au lit. Depuis les premiers jours qu'ils ont fait les rapports avec les messieurs, c'était la mouilleuse du lit. Ça c'est 1, 2, 2. Elle a commencé à rêver que ce monsieur-là les poursuivait avec plusieurs personnes pour le tuer. Qui lui disait ouvertement, toi, je vais te tuer. Troisième chose, la fille a commencé à maigrir. Elle a parcouru des hôpitaux. Rien. Un jour, elle va dormir. Quelqu'un lui dit, si tu ne veux pas mourir, rentre chez ton père spirituel. Va demander pardon. Tu as besoin de la délivrance. Quand elle est venue, elle a demandé pardon. Je prie comme ça. C'est ce monsieur-là que je vais chasser dans son corps. Alors j'ai dit aux enfants, filmez tout ce qu'il disait. Après la délivrance, on lui montre la vidéo. Elle a commencé à pleurer. À ce moment-là, elle a tout donné. Amen. Oh, amen. Le choix. Le choix de quoi? Le choix en amour. Il faut avoir les yeux. Le choix de quoi? Le choix des camarades, des amis. Le choix en amitié, il faut avoir l'œil pour détecter qui
est mon ami. Parce que les mauvais compagnons corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureux parce qu'à côté de lui, il y a un Lot. Dieu a laissé Abraham souffrir depuis longtemps. Malgré son appel, malgré la promesse, malgré tout ce que Dieu voulait faire avec lui, il a laissé comme ça. Pourquoi? Parce qu'à côté d'Abraham, il y avait un Lot. Le jour où Abraham va comprendre que je dois me séparer de Lot, c'est ce jour-là que Dieu revient pour modifier la promesse. Il dit maintenant, la terre que tu as explorée sera à toi et à ta descendance. Or, avec Lot, il dira, cette terre, je la donnerai à ta descendance. C'est-à-dire, toi, tu ne vas pas en bénéficier. Mais quand il s'est séparé de l'autre, Dieu dit, je le donnerai à toi et à ta descendance. Donc il y a des gens qui peuvent mourir sous la colère de Dieu, et après toi, ce sont tes enfants qui vont jouir. Moi, je dis non, d'abord moi, et puis les enfants. Mais pour bénéficier de cela, il faut avoir les yeux qui distinguent les choses. Qui sont les gens qui marchent avec toi? Qui sont les gens que vous changez les vêtements? Qui sont les gens que tu partages ta vie? Qui? Peut-être tu peux avoir un ami sorcier. Tout ce que tu lui dis, ça entre dans le concept des sorciers. C'est pour endommager tous tes plans, tous tes projets. Et tu te dis, j'ai planifié ça. Vraiment, pourquoi quand je planifie quelque chose, ça échoue toujours? Tout simplement parce qu'il y a une personne à tes côtés. Une mauvaise personne. Un témoignage 2 minutes. J'encadrais une maman. Cette maman avait un organisme. À tout moment que les Blancs le promettaient un financement, un gros financement, ça échouait. Si on dit, bon, tu passes le samedi, prendre 2 000, 3 000, là ça va. Mais 100 000, 200 000, impossible. 2 jours après la date, on lui dit, madame, désolé, on va t'appeler. C'est fini. Alors je suis allé prier. Le Seigneur me dira, dis à la maman de ne rien dire à son mari. La personne qui est en train de la combattre, c'est son mari. Tu vois? Alléluia. Qui est à tes côtés. Alors je lui dis, cette fois-ci, ne dis rien à ton mari. Fais exprès. Elle a écouté. Elle vient me dire, papa, voilà, les Blancs m'ont proposé ça. On prie. Je dis, ne dis à personne. Il a caché les secrets. À la même date, 100 et quelques mille. Il dit, pasteur, tu avais raison de voir là. Beaucoup de gens ont fait le mauvais choix. Bien-aimé, si tu choisis une mauvaise femme, tu vas vivre le malheur jusqu'à ta mort. Si tu as choisi un mauvais homme, tu vas vivre le malheur jusqu'à la fin. Parce que là, tu vivras pour les meilleurs et pour... Ok. Le choix. Le choix de l'église. Il faut avoir les yeux pour voir dans quelle église je dois aller. Oh, je vous bénis parce que vous avez choisi une bonne part. Vous êtes dans une église, même si les combats s'élevaient dans la famille. Dès que vous entrez ici, le Seigneur prend soin de vous. Il y a des églises, hein? Reste à toi avec tes démons là. Le pasteur a besoin de dîmes, des actions de grâce, des offrandes. C'est fini. Vos histoires là, papa, j'ai vu encore le mari de nuit. Ma fille, ne t'en fais pas, nous sommes en train de prier. Le Seigneur fera grâce. Hein? Cela n'est pas donné à tout le monde. Tu as choisi une bonne église. Reste là. Amen. Voilà. Un autre choix. Il faut savoir choisir l'endroit où tu dois habiter. Même les quartiers, même la commune. Dans chaque commune, il y a un état d'esprit.
Dans chaque quartier, il y a des dominations, des administrateurs, le monde des ténèbres. Alors il faut que le Seigneur te montre dans quelle parcelle. Bien aimé, j'ai vécu dans une parcelle du chef de sorciers du quartier. Je ne savais pas. On n'a fait que 3 semaines et demie. Et on a laissé la garantie là-bas. Nous sommes entrés là-bas, on a commencé la prière à 0 heure. Mais prière, on a détruit la communication du monde et on a prié. Chaque jour on priait de 0 heure à 1 heure. 3 semaines après, on était sortis avec maman. Le soir, aux environs de 18 heures, nous sommes rentrés. On a trouvé toutes nos histoires dehors. Ce papa-là s'est payé des listes de casser la clé, les cadenas. Il est entré, il a pris l'armoire, il a mis dehors, les pauvres lits dehors, les assiettes dehors, tout. Il a changé un autre cadenas. Alors nous sommes arrivés, j'ai regardé, oh, ça ce sont nos histoires. Et lui, il était là. Il regardait comme si rien n'était. On rentre là-bas, on regarde un autre cadenas. Oh, papa, ça ce sont nos histoires. Il dit oui. Qui a fait sortir? Moi-même. Je suis le propriétaire de la maison. Tu veux quoi? Là, il me parlait dans cette langue-là. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Et le mois n'est pas fini pour payer. Il dit, ce n'est pas le problème de payer les loyers. Mais c'est quoi? Oh, moi et vous, on ne s'entend pas. On dit, oh, nous sommes chamaillés avec toi. Non, non, le propriétaire, c'est moi. Je vous demande seulement de quitter ma maison. Alors, en face là-bas, il y avait une maman qui avait dit, n'insistez pas. On a laissé la garantie, on a laissé tout, on a pris les histoires, nous sommes là. Quand on sortait, les gens du quartier sont venus nous voir. Il dit, papa, Ozaya Nzambe, awa bakufe la kaka, awa basambe la gate. Osambe li sokozana Nzambe te abomio. C'est pela kutundengo bimina mwasino, bukende. Il faut savoir choisir la parcelle, même si la maison est très jolie. Prie avant de verser la garantie. Alléluia. Voulez-vous que je vous dise une chose? Est-ce que vous savez que cette avenue, c'est un cimetière? Est-ce que vous savez ça? Mais pourquoi vous résistez? 1. Parce que votre papa est appelé de Dieu. 2. Parce qu'il est sérieux. 3. Parce qu'il y a la présence de Dieu ici. C'est une église, c'est une rue ou avenue où l'église ne peut pas évoluer. Toi, le pasteur, là, on écrase ta tête spirituelle, on te fait asseoir par terre. Tu ne peux pas bouger. Et comme il est là, les propriétaires du cimetière l'appellent magicien. Celui-là, c'est un magicien. Ne le regardez pas comme ça. Un magicien. Pourquoi? Parce que celui qui pratique la sorcellerie et celui qui a Dieu, il te voit plus haut. Il croit que c'est la magie, mais c'est la divinité. Vous me comprenez? C'est pourquoi à tout moment, quand vous entrez, depuis le coin là-bas, vous entrez, prenez possession. Au nom de Jésus. Nous sommes venus du matin au soir, je termine à moi, que Dieu vous bénisse. Amen.